Nous sommes porte de Versailles, Rétromobile, avec une des légendes du Dakar, Ah ouais? Marc Joanneau. Marc, Oui. bonsoir, bonjour. Bonjour, bonjour. Que pensez-vous de ce stand à Rétromobile ici? Ben, c'est bien parce qu'on retrouve des copains de l'époque. C'est très sympa. En plus, on retrouve les résultats des tout premiers Paris-Dakar. Et j'étais bien heureux de voir mes petits résultats. Ça fait plaisir. Non, non, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Et en plus, il y a les voitures, il y a du beau matériel, une très très bonne ambiance. Combien de Dakar à votre actif? Eh bien, exactement pratiquement 18. 8 à moto, une dizaine en voiture. Bon, votre plus beau Dakar, les anecdotes du Dakar. Mon plus beau Dakar, c'est en 1982. En tant que privé, j'étais en tête au départ. J'étais en tête à 3 jours de l'arrivée. Malheureusement, à cause d'un mauvais ravitaillement, j'aurais dû gagner ce Dakar. Mais je ne l'ai pas gagné. Qu'est-ce qu'a fait, ouais, à cause de ce ravitaillement? À cause de. On m'a mis du kérosène à la place de l'essence et j'ai cassé le moteur. C'est monsieur Cyril Neveu qui a gagné, malheureusement pour moi. Non, mais bon, c'est mon meilleur souvenir et mon plus mauvais, quoi. Mais c'est celui qui me reste, où j'y repense souvent. Le Dakar, c'est une aventure hors norme, hein. Oui, oui, moi ça m'a permis de découvrir l'Afrique, de faire une course et en même temps vivre une aventure parce que déjà ça durait 3 semaines. Hein, on partait de Paris, on traversait la France, le froid, et puis les longues spéciales, les liaisons aussi froides, pas beaucoup d'assistance. À l'époque, on n'avait pas les bimous qu'on mettait dans les motos, donc les crevaisons, des fois on arrivait la nuit. Non, non, c'est vraiment une belle aventure, quoi. Bon, maintenant ça a bien évolué, mais Justement, avez-vous des anecdotes? le, Avez-vous des anecdotes? des anecdotes, oui, j'en ai, enfin une bonne, surtout mon frère. Mon frère avait abandonné en 1985 sur une chute, donc il avait abandonné sa moto. Et en 1986, en passant dans un gué, il s'est retrouvé en panne d'alternateur. Et il y a un petit noir qui est venu vers lui, il dit non, patron, il y a la même moto que toi dans le village. Ah ouais. Donc Philippe regarde son pote, il dit écoute, va avec lui dans le village, voir s'il raconte pas de bêtises. Et une heure après, il est revenu avec la pièce qui lui manquait. Et c'était la moto de l'année d'avant qui était restée dans le village. Donc c'était la moto de mon frère. Donc, par contre, donc, il était en panne. Il était tombé en panne à 1 kilomètre de sa moto de l'année d'avant. Donc ça, je pense que c'est une belle anecdote parce que c'est un miracle. C'est un miracle. Voilà. Vous êtes un des pionniers aussi en buggy. Oui, alors en buggy, oui, oui. En 88, en buggy monoplace, ouais. Malheureusement, j'avais cassé ma boîte de vitesse en France, donc j'avais pris 10 heures de pénalité. Donc je me suis retrouvé 427e sur le départ, hein, première spéciale d'Eloued dans les dunes. Donc en partant dernier, j'ai dit putain, ça va être dur, hein. J'ai remonté sur 250 km, je crois que c'est moi qui ai battu les records, j'ai remonté 350 voitures et j'ai fait le 20e temps. Donc tu vois, avec un 2 roues motrices. Et qu'est-ce qui est le plus difficile, le faire en moto ou en voiture? Non, à moto c'est quand même beaucoup plus difficile physiquement, hein, parce que puis on n'a pas le droit à l'erreur. La chute aussi, hein, on peut chuter, se faire très mal et puis tout s'arrête, quoi. Or qu'en voiture on est quand même plus en sécurité, on est attaché, bon, c'est pas pareil, hein, rien à voir. Oui, et puis j'imagine que quand la moto s'ensable ou faut la... Oui, bah oui, il faut la relever, on est fatigué. Et à l'époque, on n'avait pas les démarreurs électriques. Non, non, à moto, c'est pas rien à voir, hein. En voiture, vous faites 20 kilos de plus, c'est pas un problème. Mais à moto, vous faites pas le Dakar, c'est pas possible. Que pensez-vous de l'évolution du Dakar? Bah, c'est comme tout, ça évolue, hein. Alors, pas toujours dans le bon sens. Bon, Thierry Sabine disait que voilà, le Paris-Dakar, c'est une course d'amateurs où les professionnels peuvent venir. Maintenant, c'est une course de professionnels où les amateurs peuvent venir. Ça a changé.
C'est plus pareil. Mais bon, c'est comme ça, quoi. C'est comme dans la vie, hein. Tout change. Marc Joanneau, merci beaucoup. Ben, merci à vous, hein.